Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Dans cette émission Direct Course, nous allons évoquer le programme dominical de ce 11 janvier, une réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec notamment les très attendus prix de Belgique et prix Ténor de Beaune, qui peuvent permettre à certains trotteurs de se qualifier pour le Grand Prix d'Amérique le dernier dimanche de janvier. Concernant le quintet, il s'agira du prix de Toulouse. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 8 Eurasie de la Vallée, un cheval qui a toujours été préservé par Sébastien Ernaud. Le cheval est toujours présenté à bon escient. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Paris-Vincennes sur plus court, mais il a également prouvé sa tenue. Une confirmation était si attendue. On lui posera le numéro 13, Ulster Perrine, qui possède en une 13-7 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Certes, il vient de se montrer fautif, mais il faut le racheter. Son potentiel est intact. Le numéro 1, Umbred, et le numéro 6, Upepo 7, respectivement affichés 3e et 4e du Quintet Plus, prix du Plouesca, devraient pouvoir confirmer à ce niveau de compétition. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Uno Dancer, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant avec de la marge sur l'hippodrome de Bordeaux. C'était le 24 décembre. Il débute ici à Vincennes avec la ferme intention de confirmer. Attention également au numéro 9, c'est une autre guinette. Sébastien Hardy l'aime bien. Le cheval avait terminé 3e d'un Quintet Plus, le prix Saint-Georges de Didonne, disputé fin novembre sur ce hippodrome de Paris-Vincennes. Ensuite, ça s'est moins bien passé pour lui, mais il a ici les moyens de venir brouiller les cartes. Je retiendrai également au deuxième échelon le 16 Humala du Rib, qui ne manque pas de qualité. D'ailleurs, elle n'est pas la plus riche sans raison. Elle compte déjà une victoire et 2 places en 6 tentatives dans les quintets. La méfiance s'impose. Attention également au numéro 11, Ultra Danois. C'est vrai qu'il n'est pas des mieux engagés. C'est vrai aussi qu'il n'a pas une marge énorme à ce niveau de compétition. Mais la forme des pensionnaires de Christian Mijon incline à une certaine méfiance. Lui vaut donc l'inclure dans cette sélection. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus dominical: 8, 13, As, 6, 5, 9, 16 et 11. Je répète, 8, 13, As, 6. Ensuite le 5, le 9, le 16 et le 11. La suite du programme Vincennes dans le prix de Belgique. Un groupe 2, la 5e. On aura au départ le très estimé et le doué Vabellino, qui avait remporté cet été le Critérium des 5 ans. Cet hiver, il a fait sien les prix Douanel de Saint-Cotin et prix Jean Dumouche. Il se présente ici avec la ferme intention de valider un billet éventuel pour le Grand Prix d'Amérique. En cas de victoire, il prendrait des points a priori suffisants pour s'aligner le dernier dimanche de janvier. Donc le 502 Vabellino, un adepte de la course en avant, qui s'annonce à mes yeux redoutable. On lui posera son contemporain, 503 Virnax Marceau. J'ai pu m'entretenir avec Grégory Laurent. Le cheval a eu des problèmes pulmonaires, tout est désormais rentré dans l'ordre. Il vient d'ailleurs de s'imposer dans un moment relevé, certes sur les programmes de Lyon-Paris, mais cette course lui a fait le plus grand bien. Il a la qualité, il a également pour lui une certaine fraîcheur en cette saison, et d'après Grégory Laurent, il ne sera pas ridicule. Sachant que dans cette épreuve, le 506 Sudan Duval et le 509 Texas Charm, respectivement affichés 2e et 1er du prix du Bourbonnais, sont déjà qualifiés pour le Grand Prix d'Amérique et ne vont sûrement pas faire une course dure dans cette épreuve. Ils ont les moyens de faire l'arrivée, mais cette course ne constitue pas un objectif pour eux, contrairement aux précédents cités. Dans le prix Ténor de Beaune, une heure plus tard, dans la 7e, on retrouve au départ des 6 ans de qualité. D'ailleurs, le lauréat de cette épreuve valide d'office un billet qualificatif pour le Grand Prix d'Amérique. Concernant les Français, il faudra faire confiance au 707 Viking Duval, un cheval dur à l'effort qui méritera amplement de s'imposer dans ce lot, mais il faudra également compter avec le 708 Voltigeur Dermit. Lui, il possède une redoutable pointe de vitesse finale. Si l'allure est sélective, et elle devrait l'être, il sait finir vite, et à ce petit jeu-là, il peut en surprendre plus d'un. Le 704 Vulcain de Vendel est déféré les 4 pour l'occasion. Cette course est également un objectif pour lui. Il va faire sans doute du train, et à mon avis, dans ce lot, il peut aller loin. Concernant les étrangers, le 710 Mosaic Face, présenté par Lufti Colgini, qui a remporté déjà cette épreuve avec Raja Mirchi. Le 709 Solvato, qui lui est déjà qualifié, puisqu'il a remporté le prix de Bourgogne. Et concernant également dans cette épreuve les étrangers, il y a aussi Maven qui sera confié ici, l'américaine, la jument américaine, à Jean-Michel Bazir. Eh bien, ils sont d'ores et déjà qualifiés. Dès lors, nos Français peuvent espérer, un Français peut espérer inscrire son nom à palmarès de cette épreuve. Concernant maintenant le prix de Géry d'une épreuve de groupe 3, je vous invite à vous méfier du 808 Europur-Robard. Le cheval va débuter sous la selle, mais sachez que l'an dernier, son entraîneur, Marcos Morgan, avait présenté dans cette épreuve un certain Loverpower, qui pour ses débuts autre-montée avait gagné d'emblée. Donc Europur-Robard tentera de marcher sur les traces de son compagnon d'entraînement.
Sachez que ce cheval a des références à Vincennes. Il avait notamment battu des chevaux de la trempe d'Amélie-Pré ou encore Landuval dans une épreuve estampillée groupe. C'était par le passé à Vincennes. Ici, je le pense capable de frapper un grand coup d'emblée à l'occasion de ses débuts autre-montée. Bien sûr, le 812 Rire Mutin et le 806 Udayama, respectivement affichés 1er et 3e du prix Yvonique Boudin, un groupe 3 dernièrement, s'annoncent redoutables, sachant qu'Udayama se plaît tout particulièrement sur les parcours de vitesse. Attention également au 811 Vagabond du Bag qui vient de trouver sa forme, se classant deuxième récemment du prix du Calvados. Le 8 Euro Pur Robard, à mon avis, peut inquiéter les favoris que seront le 12 Rire Mutin, le 6 Udayama et le 11 Vagabond du Mag. Concernant le 802 Valse de Rêve, elle se plaît sur les parcours de vitesse, mieux vaut donc également s'en méfier. Concernant maintenant la soie en Réunion 2, j'ai ciblé la 7ème course puisque j'ai eu l'occasion d'entretenir avec Grégory Laurent. Il est confiant avec le 709 Cosmic Girl. Ces deux autres pensionnaires auront a priori des chances secondaires. Concernant cette pouliche, elle vient d'ouvrir son palmarès sur les programmes de Grenade-sur-Garonne. Elle a gagné facilement ce jour-là, elle est assez pratique. Et d'après lui, sa pouliche devrait pouvoir répéter. C'est vrai qu'elle a gagné corde à gauche, mais selon Grégory Laurent, son entraîneur, elle ne sera pas dérangée par le profil corde à droite de Lyon-la-Soie. Donc le 709 Cosmic Girl, pour une confirmation, sachez qu'il m'a confié qu'il redoutait beaucoup le 707 Cross d'Herpet, un cheval entraîné par Michael Cormier qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. A priori, on en dit le plus grand bien dans le centre-est, un cheval estimé, l'un des meilleurs de l'écurie de Michael Cormier dans cette promotion. Mieux vaut donc lui accorder également un large crédit. 707 Cross d'Herpet, 709 Cosmic Girl. Concernant maintenant Pau en Réunion 2, deux coups de cœur à vous indiquer. Le 201 Montfleur du Lia qui sur ce tracé le 25 décembre a devancé deux de ses adversaires du jour, finissant bien ce jour-là. Je pense qu'ici le cheval, le 201 Montfleur du Lia, doit pouvoir s'imposer. Même topo avec le 503 Divin Tartare. Patrick Chevillard est confiant. Divin Tartare vient de s'imposer dans une course référence disputée dernièrement sur ce même hippodrome. Ce jour-là, Divin Tartare devançait 4 de ses rivets du jour. Le terrain ne lui posera pas de problème, le profil de l'hippodrome non plus, puisqu'il vient d'y gagner. Dès lors, il peut remettre le couvert. Le 201 Montfleur du Lia, le 503 Divin Tartare, les deux coups de cœur pour la Réunion 3 à Pau, à La Soie, Réunion 2, le 709 et le 707. Avec une préférence pour le 707. Course ciblée en revanche concernant Vincennes, la 5e, la 7e et la 8e. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.